Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes ici même, Bassin Labo, pour un petit cause, bon, comme on dit chez nous sur Canal Austral, pour relater un petit peu l'actualité de la semaine, l'actualité du mois, l'actualité des 3 derniers mois, et pour parler avec moi, quelqu'un que Zoti connaît bien, parce que Zoti voit aller sur Télé Créole, sur Créole FM et tout ça, s'appelle Thierry Araille, et il est avec moi un soir. Comment il est, Thierry? Ça va, merci ça va, pour merci. l'invitation. Chaque fois que je viens là, l'accueil elle est extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je reviens. Parce que voilà. On a que de bon monde là. Ouais. Et puis nous passe des super moments ici à Canal Labou. Canal Labou. François qui est à la régie là-bas, nous avons un nouveau nom, Canal Labou. Bassin Labou. Bassin Labou. Pourquoi pas Canal Labou la prochaine fois? Nouvelle émission peut-être. Alors Thierry, si nous sommes là ensemble pour faire un petit causé, d'ailleurs l'émission s'appelle Le Petit Causé. Chaque semaine, nous avons droit à ce petit causé là. Et généralement, ce petit causé là, nous sillonne un petit peu l'océan Indien, notamment à Madagascar, où tous les semaines, nous avons une petite émission qui s'appelle Petit Causé sur l'actualité de la zone océan Indien. Là, la semaine dernière, nous avons eu les oignons et l'ail de Madagascar qui ramènent ici, relaté par une équipe de chez nous qui est installée à Madagascar. Et cette semaine, avec nous, là, comme ça, nous va causer un petit peu en créole. C'est bon? En créole. En créole, les bon. D'ailleurs, il est marqué Créole FM voilà, et Télé Créole, donc nous ne peut pas. Voilà, regarde. Et le Covid-19 l'arrivée comme un cheveu sur la soupe un matin de mars chez nous ici, avec au départ, personne ne pensait à toutes les conséquences que ça allait donner sur ou avec ce qu'on fait comme travail, et puis après un petit peu sur l'économie en général, ou comment on l'a vécu cette situation-là. Difficilement, c'est un événement que nous n'avons jamais pensé vivre. Nous voyons ça dans les films, il arrive sur nous, donc nous l'avons essayé faire avec. Nous avons une pensée peut-être Zordi pour tout ça, la souffrir de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde ici et ailleurs, l'a subi ça vraiment difficilement. Donc nous souhaitons à Zot un bon courage et nous disons à Zot qu'à Télé Créole, à Canal Austral, nous sommes là pour donner un coup de main s'il a besoin, parce que on a beaucoup d'entreprises jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à en sortir à Zot, même avec les petites aides que l'a eu à droite à gauche. Donc moi personnellement, c'est un truc que je n'aurais jamais pensé vivre. Être confiné pendant 2 mois n'est pas un petit peu, on ne va pas dire être en prison pendant 2 mois, mais il a eu des mauvais côtés, bien entendu. Mais est-ce qu'il a eu aussi des bons côtés d'après vous? Oui, nous la réapprendre à vivre, nous la réapprendre la valeur des choses. Longtemps, un monde avait 2-3 oignons, t'es d'un coin en train de gâter, des trappes, des jettes. Aujourd'hui, il connaît la valeur des oignons, la valeur de l'ail. Ou pas les oignons, plus d'oignons aussi, il a changé la façon de plus son oignon. Longtemps, là, où tu enlèves la grosse croûte, mais pas une croûte, dessus, et puis vous laissez que la partie bien tendre à l'intérieur. Aujourd'hui, on enlève que la couche fine de l'oignon, puisque les oignons là passaient de 3 euros, enfin de 1 euro, 2 euros à 12, 13, 14, 15, 18 euros le kilo. Là, il m'y parle pas. Donc, ça aussi, l'a fait en sorte que nous reprend un petit peu la valeur des choses aussi. De la réapprendre plein de choses. Ouais. De la réapprendre à vivre autrement. Parce que ne te fais pas un compte avec un tas d'affaires. Et pendant ces 2-3 mois, la case dans la cour, nous l'a vu vraiment que la vie, c'est pas la vie que tu mènes avant. Ne te fais pas un compte avec... un tas d'affaires, ne te fais pas un compte avec. Un rapprochement aussi de la famille, peut-être, non? Beaucoup. Moi, personnellement, mon moment l'a vu à moi en 3 mois. En gros, le temps lié virement en 3 mois, il fait, disons, c'est 10 ans. Mais comprend 10 ans. On comprend là. Pendant 3 mois, là, t'es équivaut à 10 ans que vous l'avez violé. Voilà, par rapport aux activités que nous mènent à droite, à gauche, on est tout le temps dans le chemin, tout le temps en train de travailler, nous avons le temps avec la famille. Et là, ma vie, mon moment, en 3 mois, plus que l'île aviament en 10 ans, quoi. Ouais. Donc, non, on a fait à nous du bien quelque part. Mais on a toujours une pensée pour les personnes, pour les entreprises, pour les artisans, pour
tout ça y arrive pour eux parce que nous voit dans les petites annonces, dans les journaux que n'a beaucoup d'entreprises et que n'a du mal, qui peut-être il survivra pas. Donc c'est un drame aussi parce que plus 22% de chômage actuellement inscrit au Pôle emploi en France, métropolitaine, qui était à 7%. 7% plus 22%, ça fait quand même beaucoup. Notre économie a pris vraiment un coup là. Et d'après vous, comment faire pour s'en sortir? Ou est-ce qu'on va bien s'en sortir là-dedans? Ou nous va pas payer les pots cassés nous va bien sûr payer les pots cassés de ce confinement-là, mais d'après vous, voir la vie un petit peu plus rose ou bien un petit peu plus rose foncé ou rose plus clair? Écoute, en fin 2018, il y avait les Gilets jaunes. Ouais. Après, il avait plein de manifestations, plein de problèmes. Le coronavirus est arrivé derrière. Moi, me dis dans tout ça là, malgré les problèmes financiers, les problèmes de chômage qu'on aura au fur et à mesure, l'essentiel, les préserver, les sauvegarder, c'est-à-dire la vie. Tout ça que l'a survécu de tout ça là, ben, l'essentiel est là. Et la famille sera plus fort. La famille, les enfants, ben, nous va adopter une autre manière pour pouvoir en sortir à nous et pour pouvoir prévenir pour le prochain catastrophe que va arriver. Voilà, nous les sous-veut immunisés actuellement pour d'autres catastrophes à venir, un petit peu comme si nous étions infectés d'un virus et nos anticorps ont pris le dessus. Ben là, c'est un petit peu de cette façon-là que nous va appréhender les futurs envahisseurs qui vont arriver chez nous, que ce soit par des virus ou même ailleurs. Qui sait, ils connaissent, les Américains partis de loin. Et quoique, l'a dit, Kafna dans cette peau, rayonner dans cette peau, ben, nous les dure vraiment, parce que le chikungunya était très dur pour nous. C'est le département qui a le plus souffert du chikungunya. La dengue, ben, il n'arrête pas. Le coronavirus, il est arrivé ici, ben, nous l'a résisté. Ben, d'ailleurs, félicitations à la population, au rayonné qu'elle a respecté à la lettre ce confinement-là, parce que, vous l'avez vu, que des fois, il dit créole, la tête est dure. Mais quand il faut être discipliné, nous, c'est comment il faut faire. Le champion de France, en fait, c'est nous, vous l'avez vu. Ouais. Et puis après, le fait d'être sur une île, la rend à nos services. Pas mal, en tout cas. Merci beaucoup. Ben, nous, ça change un petit coup de sujet, si vous voulez bien, parce que, bon, à force de parler du Covid-19 tout le temps, comme ça, on a l'impression qu'il fait l'actualité tous les jours. D'ailleurs, ou allume la télé, n'importe lequel, dans les actualités télévisées ou les chaînes spécialisées dans l'information, autant que ça. Nous va parler un petit peu de où. De où et d'un habitant de Saint-Paul. Oui. Et dernièrement, où l'a changé un petit peu de façon de voir les choses, parce que à Créole FM et à Télé Créole, tout le monde connaissait Thierry Araille, et puis après, dernièrement, on a décidé de lancer aussi un petit peu en politique. Comment on arrive à ça? Depuis très longtemps, on a ce sacerdoce, là, je veux dire, cette envie d'aider les autres par la politique. Toujours, nous essayons d'être à l'écoute, nous essayons d'aider notre prochain. À Saint-Paul, nous avons toujours été dans le milieu associatif. C'est pour cette raison. Nous, ce n'est pas des politiciens, nous, en fait. Nous voulons prendre des responsabilités pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est pour cette raison que, quand on a une campagne électorale, nous essayons de proposer nos idées. Et donc, vous l'avez vu, l'hôpital de Saint-Paul, nous avons bataille avec l'État, avec la mairie, pour pouvoir héberger les SDF. Par la force des choses, vous l'avez vu, les SDF étaient hébergés pendant le confinement. Donc, c'est plein de choses comme ça que nous faisons. Parce que nous dit que nous l'avons réussi et notre monde est encore dans le fait noir. Donc, c'est une manière pour nous de ramener le monde dans la lumière avec nous. Donc, c'est pour ça que dans tous les combats que nous avons, ben, essaye propose des trucs. Donc, c'est pour ça que nous la présentons à nous dernièrement à Saint-Paul, mais la mal tombée, il était en 2-3 jours avant le confinement, donc tout le monde avait peur. Il n'y a pas mobilisé beaucoup de monde? Non, on n'a pas mobilisé beaucoup de monde, mais quoique la motivation elle est toujours là, la flamme est là, nous l'invite vraiment de donner un coup de main à tout ça qu'il a besoin. D'accord, ok alors. Eh bien, en tout cas, félicitations pour ce que vous faites là-bas. Mais il y a beaucoup d'artistes que nous recevons ici tous les jours. Et tous les jours, les artistes disent toujours que Thierry Araille, c'est quelqu'un qui aide les artistes. Quelqu'un qui est toujours là pour les artistes. Ça aussi, pareil, c'est un sacerdoce. Ben, maman a commencé en 90
les radios dépassent que du Madonna, Michael Jackson, Cyndi Lauper. Donc, moi, me dit-il, il n'est pas normal que nous, à La Réunion, la première radio passe Saint-Séga et passe Saint-Maloya. C'est comme ça, la lance à moi dans la radio. Après, la télé créole, en 95, quand on a eu la guerre, le front des ondes rayonnaises, c'est-à-dire la grève de toutes les télés, toutes les radios. Donc, moi, quand arrivé à Paris, il me dit, bon, il n'est pas normal que nous, à La Réunion, la pointe télé, et qui diffuse la production locale. C'est bien de dire que le rayonné, les pas solidaires, rayonner ceci, rayonner cela, mais il faut donner à nous le moyen de montrer notre capable, notre savoir-faire. Donc, aujourd'hui, on n'est plus tout seul. Merci, bon Dieu, donne à Jean-Claude Coinet et toute son équipe. Non, mais les importants, moi tout seul, je ne gagnera pas. Avec vous, avec les autres qui essayent de mettre en l'air ce que nous faisons, ben nous serons gagnants. On l'a vu dans ce confinement, les productions sur les autres télés, c'était que du local. Comme par hasard, on a découvert qu'il faut mettre en avant la Réunion. Il y avait un potentiel ici, dans le local. On la redécouvre des anciens reportages, des anciens films, des anciens sitcoms. Ben merci, parce que le travail paye, le travail paye, les miens ils payent. Parce que nous croyons au talent ici à La Réunion et dans l'océan Indien, nous croyons qu'ici nous avons la valeur, donc c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais merci Jean-Claude Coinet, parce que moi je suis ce que vous faites ou je suis ce que je fais. Donc aujourd'hui moi je suis sur le plateau, demain on sera sur les miennes. Bien sûr. Toujours dans l'intérêt de La Réunion et de l'océan Indien. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça fait mon plaisir d'avoir eu ici ce soir Bassin Labou, ici un endroit un peu mythique, comme on va dire, puisque beaucoup d'artistes passent ici. Il vient souvent, dans cet endroit. Il faut dire aux téléspectateurs de Canal Austral comme il vient souvent. Oui, ou passe un petit coup de temps en temps. Des fois un petit peu rapidement, mais on passe un petit peu de temps en temps ici. Et ça fait plaisir à nous. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Revenir. On va revenir. Revenir. Mais bon, là, nous étions dans un petit causé et nous remercions tout le monde. Et pourquoi pas diffuser ça peut-être aussi bien sur Télé Créole. Et bien attendre que nous fassions une émission ensemble. On est bon, ok. Mais envoyez-vous le fichier. Allez, nous retrouvons. Merci. Allez, à bientôt sur Canal Austral et sur Télé Créole. Allez, à bientôt. Merci.